بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس ال19. فإن شاء الله في هذا الدرس سنأخذ أقسام الفعل الصحيح. Donc, Inch'Allah, dans ce cours, on va étudier les différentes catégories du fi'l as-sahih. قد رأينا سابقا في بداية الدراسة الفعل المعتل أن الفعل ينقسم إلى قسمين من هذه الناحية. On a vu précédemment, donc, quand on a commencé à étudier le fi'l al-mu'tal, que le fi'l se compose en deux catégories de ce côté-là, وهما الصحيح والمعتل. Et ces deux catégories sont le sahih et le mu'tal. D'accord? On a vu les différents aqsam du fi'l al-mu'tal dans le cours numéro 26. Donc, on a vu al-mithal, al-ajwaf, al-naqis. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les différents aqsam du fi'l al-sahih. Donc, le fi'l al-sahih, il est composé de trois catégories. Du salim, du muda'af et du mahmouz. Le salim, c'est celui qui a toutes ces lettres qui ne comprennent ni harf illah, ni hamza, ni shadda. D'accord? Par exemple, dhahaba. Le muda'af, ça va être celui qui contient une shadda. Par exemple, hajja. Nous allons ensuite, Inch'Allah, voir le détail de tout ça. Et le mahmouz, c'est celui qui contient une hamza, qu'elle soit en début, en milieu ou en fin du fi'al. D'accord? Par exemple, sa'ala, ici il y a une hamza. On dit de ce fi'al qu'il est mahmouz. Donc voilà, Inch'Allah, on peut passer au texte et nous étudierons tout ça, Inch'Allah, ces catégories. Donc le muda'af surtout et le mahmouz, parce que le salim, on n'a pas besoin de l'étudier, il n'a rien de particulier. Donc nous les étudierons à travers cette leçon bi'idnillah. Donc, al-mudarris yaqul ahajajta ya Mas'oud. As-tu fait le pèlerinage au Mas'oud? Donc, ici, ahajajta, hajja, yahujju. Donc, c'est faire le pèlerinage. Nous allons voir, Inch'Allah, ensuite pourquoi ici le verbe hajja, yahujju, ça devient ahajajta, hajajtu, hajajti, etc. En fait, c'est parce que ici, la shadda, elle représente deux fois la même lettre. On en avait déjà parlé une fois. Et je vous avais dit qu'effectivement, la shadda, c'est deux fois la même lettre. Par exemple, hajja, le jim ici, en fait, avec la shadda, c'est l'équivalent d'un jim plus un autre jim. Le premier des deux, en réalité, il est sakin, il a une soukoun, et le deuxième, il est mutaharrik. Il est mutaharrik. Donc c'est ceci, la shadda, c'est l'équivalent de deux lettres. La première, elle est sakina, et la seconde, elle est mutaharrika. Et il me semble que lorsque je vous en avais parlé, j'avais inversé ceci. J'avais dit que la première était mutaharrika et la deuxième était sakina. Mais en fait, c'est bien comme ceci. Al-Muhim, le plus important, c'est de savoir que c'est l'équivalent de deux lettres, d'accord? Et puis aussi parce que lorsqu'on va conjuguer le mardi, comme ici, hajajta,
ça va pas forcément apparaître que la première, elle est sakina, d'accord? Mais c'est un peu l'inverse ici. En fait, lui, on lui a donné une soukoun, comme dans zahaba, zahabtu, zahabta, on a mis une soukoun. Pourquoi? Parce qu'il est mabni ala soukoun lorsque damir al-mutaharrik, il est suffixé. Le verbe est mabni ala soukoun. Al-muhim, le plus important à retenir, c'est que c'est l'équivalent de deux lettres. D'accord? Donc, ensuite, il dit La ya ustad, hajja zumala'i kulluhum walakinnani ma hajajt, maridtu ayyam al-hajji fabaqitu huna bil madinati al-munawwara. Il dit non au ustad, hajja zumala'i kulluhum. Mes camarades ont tous fait le pèlerinage. Hajja zumala'i kulluhum. Ici, hajja, c'est un fi'l mad, d'accord? C'est un verbe au madi. Zumala'i, c'est le fa'il. C'est le fa'il. Ici, il est mudaf à ya'ul mutakallim, d'accord? Donc, ya'ul mutakallim, il est mudaf ilayhi. C'est pour ça que علامة الرفع هنا لا تظهر, que la marque de son raf, elle n'apparaît pas. Kulluhum, c'est un tawkid de zumala'i. Donc, kulluhum ici, ça va être un tawkid. C'est plutôt juste kull. D'accord? Kullu. C'est un. C'est ce qu'on appelle un tawkidun. Un tawkid, qu'est-ce que c'est? C'est une confirmation. Comme on avait vu pour hada talibun wahidun ou taliban ithnan, on avait dit que wahidun et ithnan, c'est des tawkid. D'accord? C'est des confirmations. Là, c'est pareil. Là, il a dit mes camarades ont fait le pèlerinage. Tous ont tous fait le pèlerinage. Donc le tous ici, c'est une confirmation. Yani, ça vient nous assurer, nous rassurer, nous montrer qu'ils ont tous fait sans exception. D'accord? Que tous les camarades, ils l'ont fait, sans exception. Sauf lui, bien sûr, là, dans ce cas-là. Ensuite, il dit walakinnani ma hajjaj, cependant, je n'ai pas fait le pèlerinage. Maridtu ayyam al-hajj, je suis tombé malade les jours du hajj. Fabaqitu huna bil madinah, je suis donc resté ici à Médine. المدرس يقول لا تحزن ستحج في العام المقبل إن شاء الله تمر السنة بسرعة. Il lui dit ne sois pas triste, لا تحزن, حزن يحزن, ça veut dire être triste. ستحج, tu vas faire le pèlerinage في العام المقبل, l'année prochaine, l'année suivante, l'année prochaine. D'accord? Inch'Allah. تمر marra yamurru, ça veut dire passer. D'accord? Ça veut dire passer. Ici, il lui dit tamurru sanatu bi sur'ah. Il lui dit l'année passe vite. As-sur'a, c'est vite. D'accord? Mas'oud yaqul ahajajta anta ya ustad. Il lui dit est-ce que tu as fait le pèlerinage toi au ustad? Donc ici, c'est pareil. On a ahajajta anta. Ici, le fa'il de hajajta, c'est le ta. Et anta, ça va être un tawkid, comme kul. D'accord? Ça va être un tawkid également. Parce que s'il lui aurait dit juste ahajajta ya ustad, on a notre fi'l et notre fa'il. D'accord? Donc, il dit ahajajta anta ya ustad. الأستاذ يقول لا لم أحج هذا العام لكنني حججت قبل هذا 5 مرات أنا أشم رائحة كريهة أما تشمون رائحة يا إخوان. Donc il dit non, je n'ai pas fait le pèlerinage cette année. لم أحج هذا العام. On verra Inch'Allah quand est-ce que le fi'l al-muda'af il garde sa shadda ou pas, Inch'Allah, dans la suite de la leçon. Je dis ensuite lakinnani hajajtu qabla hadha 5 marrat. Cependant, j'ai fait le pèlerinage avant ceci 5 fois. Donc il a fait 5 fois le pèlerinage.
Marratin, c'est ici le jam' de marratun, qui veut dire une fois, d'accord? Il dit ensuite Ana shammu ra'ihatan kariha. Je sens une mauvaise odeur. Shamma yashammu, ça veut dire sentir, d'accord? Ra'ihatan karihatan. Ra'iha, c'est une odeur. Karihatan, c'est nauséabonde, d'accord? C'est mauvaise odeur. Il dit ensuite Ama hamzatul istifham ma an-nafiya tashammuna ra'ihatan ya ikhwan. Ne sentez-vous pas une odeur, ô frères? الطلاب يقولون بلى نشمها. Ils disent si nous la sentons. المدرس يقول من أين هي? D'où vient-elle? عمرو يقول أظنها من الحمام. Je pense qu'elle vient du hammam. Donc ظن يظن كذلك فعل مضاعف. D'accord. عبد الله يقول نعم هي من الحمام. إن القمامة التي رماها أحد الناس سدت البالوعة. Donc il dit oui, elle vient de la salle de bain. La poubelle qu'a jeté quelqu'un, inna al-qumamata, al-qumama c'est la poubelle, allati ramaha, donc que quelqu'un a jeté, ahadun nas ici, saddat, elle a fermé, elle a obstrué, al-balou'a c'est les égouts, donc la poubelle a obstrué les égouts ou l'égout. المدرس يقول من الذي دفع السبورة إلى الخلف تعال يا سعيد وجرها إلى الأمام. Donc il dit qui est ce qui a poussé le tableau vers l'arrière, d'accord? Il lui dit viens au Saïd et tire-le vers l'avant. وجرها, d'accord? هنا جر يجر, ça veut dire tirer. Ensuite, on passe à la page suivante. Saïd yajurru sabura. Donc Saïd tire le tableau. Anta jarartaha kathira. Idfa'ha ila al-khalfi qalila. Yakfi. Utrukha al-an. Donc, il lui dit ensuite, le mudarris, Anta jarartaha kathira. Jarra yajurru. Jarartu, jararta, jararti, etc. Donc il lui dit tu l'as trop tiré. Idfa'ha, donc il lui dit là, pousse-la. Dafa'a yadfa'u, ça veut dire pousser. Idfa'ha ila al-khalf qalilan. Donc il lui dit pousse-la légèrement vers l'arrière. Ensuite il lui dit yakfi. Yakfi, ça veut dire ça suffit. Yakfi, ça veut dire ça suffit. Kafa yakfi, ça veut dire suffire. D'accord? Ensuite il lui dit utruk al-an, il lui dit laisse-la maintenant. مسعود يقول أهذا هو الجزء الثاني من الكتاب يا أستاذ. Il dit est-ce que ceci est la deuxième partie du livre أستاذ؟ المدرس يقول نعم خذ هذه النسخ وعدها. أعددتها كم هي؟ المدرس donc يقول نعم. Il lui dit prends ces exemplaires et compte-les. خذ هذه النسخ. النسخ c'est le jam' de nuskhatun et ça veut dire exemplaire, un exemplaire. النسخ. وعدها et compte-les. عد يعد ça veut dire dénombrer, d'accord? Et dénombre-les, compte-les. عد يعد وعدها ici. Ça c'est un fi'l amr. Mais comme il est muda'af, d'accord, comme il est muda'af, donc il ne va pas avoir de soukoun. On va voir, Inch'Allah, après comment ils se conjuguent, ces verbes-là. Donc ensuite, il lui dit A'adattaha, les as-tu dénombrés, les as-tu comptés? Combien y en a-t-il? Kam hiya, d'accord. Mas'oud yaqul Na'am a'adattuha hiya 25 nuskhatan. Donc il dit oui, je les ai comptés. Il y a 25 exemplaires. هي 25 نسخة, d'accord. Ensuite, le mudarris يقول ندرس الآن حديثا. Nous allons étudier maintenant un hadith.
Aktubuhu ala sabura. Je vais l'écrire sur le tableau. Faktubuhu fi dafatirikum. Écrivez-le donc dans vos cahiers, sur vos cahiers. Faktubuhu fi dafatirikum. Ensuite, yaktubu ay al-mudarris. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما مسست جباحا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هنيهة أكتبتم يا أبنائي. Donc il dit ici, nous allons étudier un hadith, je l'écris au tableau, écrivez-le sur vos cahiers. Et ensuite il écrit d'après Anas radiallahu anhu qu'Allah agrée, il a dit, Anas a dit Ma masistu jibahan wala harira alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, Anas, je n'ai pas touché d'étoffe de soie. Donc, ad-dibahu, c'est l'étoffe de soie, c'est une étoffe de soie, ni de soie, d'accord, al-harir, c'est la soie, plus doux que la paume du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni je n'ai senti, wala shamimtu, shamma yashummu, d'accord, ça veut dire sentir, ra'ihatan qat, et je n'ai jamais senti d'odeur plus bonne que l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit Ba'da hunayhatin, après un court moment. Akatabtum ya abna'i, avez-vous écrit ô mes enfants? At-tullab yaqulun lamma, pas encore. Al-mudarris yaqul ya Ali, la tadhunna annani ghafilun amma ta'mal, innaka la taktubu ad-dars, innama taktubu risalatan, alaysa kadhalik, ruddaha fil haqibah. Il lui dit Ô Ali, la tadhunna annani ghafilun amma ta'mal. Ô Ali, ne pense pas que je suis inattentif à ce que tu fais. Ghafilun, c'est distrait, inattentif, insouciant. D'accord? Innaka la taktub ad-darsa. Tu n'écris pas le cours. Certes, tu n'écris pas le cours. Innama taktubu risalatan. Mais plutôt tu écris une lettre. Alaysa kadhalik, n'est-il pas ainsi? Et ensuite il lui dit Ruddaha fil haqibah, remets-la, yani la lettre, dans le cartable, dans le sac. Ali yaqul Bala huwa kadhalik, ana asifun ya ustad, lan a'ouda limithlihi abadan insha'Allah. Il lui dit Si, c'est ainsi, je suis désolé, ô ustad, je ne recommencerai pas la même chose à l'avenir, insha'Allah. Yani, ana asifun ya ustad, je suis désolé, ustad. Lan a'ouda limithlihi, je ne recommencerai pas, je ne referai pas la même chose. D'accord? Abadan. Donc, on a vu la différence entre qat et abadan. Qat, c'est pour le madi, comme on avait vu, et abadan, c'est pour le mustaqbal, c'est pour le futur. Par exemple ici, wala shamimtu ra'ihatan qat, d'accord, je n'ai jamais senti, d'accord. Et ici, lan a'ouda li mithlihi abada, je ne recommencerai jamais, insha'Allah. Donc voilà pour ce qui est du texte, insha'Allah, on va passer à la suite de la leçon. Donc, le premier exercice, ajib anil as'ilatil atiyah, comme d'habitude, en rapport avec le texte. Ensuite, secondo, nous avons hadihi amthilatun lil fi'l al-muda'af. Ceux-ci sont des exemples du fi'l al-muda'af. Donc on a dit que le fi'l al-muda'af, c'est celui qui a une lettre avec une shadda. D'accord? C'est-à-dire que c'est une lettre en double en réalité. Par exemple ici, hajja, asluhu, hajaja. D'accord? Ils disent que la base c'est hajaja. Au mudari' c'est yahujju, asluhu, yahjuju. Alors ici,
Ça a l'air de contredire ce que je vous ai dit, que la première des lettres elle est sakina et la seconde mutaharrika. Mais en fait, il y a plusieurs avis là-dessus. Donc ici, ils disent que donc les deux lettres elles sont mutaharrika, d'accord? Ils disent que la shadda, donc ça équivaut à deux lettres, toutes les deux mutaharrika, sahl incha'Allah. On va pas rentrer dans ce point de divergence, incha'Allah. Donc ils disent bien que ici, c'est l'équivalent de deux lettres. Hajja est égal hajaja et yahujju est égal yahjuju. Dhanna, yadhunnu. Donc dhanna, c'est l'équivalent de dhanana. Yadhunnu, c'est l'équivalent de yadhunnunu. D'accord? Ensuite, jarra yajurru, qui veut dire tirer. Marra yamurru, qui veut dire passer, passer devant quelque chose. Ensuite, adda ya'uddu, qui veut dire dénombrer. Sabba yasubbu, qui veut dire insulter, wala'iyadu billah. Radda yaruddu, qui veut dire répliquer, rendre. Ensuite, sabba yasubbu, qui veut dire verser. Sadda yasuddu, qui veut dire obstruer, fermer, faire barrage. Ensuite, nous avons shamma yashummu, qui veut dire sentir. Massa yamassu, qui veut dire toucher, sentir en fait avec la main. D'accord? Ensuite, ici, nous disent shamma asluhu shamima. Yashammu asluhu yashmamu. D'accord? Donc, shamma, sa base, c'est shamima. C'est pas shamama. D'accord? Et yashammu, son asl, c'est yashmamu. D'accord? C'est pas yashmumu. Wa kadhalika massa. Donc, massa, c'est pareil. Son asl, c'est massisa. Et au mudari'a, c'est yamassasu. D'accord? Yamassasu. Donc, voilà, on passe à l'exercice suivant. Iqra ma yali, lis ce qui suit. Hajja akhi qabla thalathati a'wamin wa ana hajjajtu hadha al'am. Donc, on peut voir ici que lorsqu'on le conjugue au madi avec un damir mutaharrik, c'est-à-dire que le ta al-fa'il donc ou le na al-fa'ilin, donc il va reprendre son asl des deux lettres. D'accord? Le verbe va retrouver ces deux lettres et on ne gardera pas la shadda. Par exemple, nous dirons ici ana hajajtu, anta hajajta, anti hajajti. D'accord? Donc là, quand on a damir mutaharrik, on a dit que on va donc délier ce harf avec la shadda. D'accord? Ce harf avec la shadda lorsqu'on a un damir mutaharrik. Le damir mutaharrik, c'est quoi? C'est le damir donc qui a une voyelle. Qui a une voyelle. D'accord? Ensuite, huwa hajja. Donc ici, on n'a pas de damir mutaharrik. Le damir, il est mustatir. Hiya hajjat. Ici, on n'a pas de damir mutaharrik. Ici, le ta, c'est pas un damir, c'est juste ta ou ta'nith. D'accord? C'est pas le damir, le fa'il. C'est ta ou ta'nith as-sakina. Donc, elle est en plus sakina, elle n'est pas mutaharrika. Ensuite, nous avons nahnu hajajna. Donc là, c'est un damir mutaharrik, le na ou le fa'ilin. Ensuite, antum hajajtum. Ici, le ta, c'est un damir mutaharrik. Antunna hajajtunna. Huna kadhalik. Hum hajju. Ici, waw al-jama'a, ce n'est pas un damir mutaharrik parce qu'il est sakin. D'accord? Et hunna hajajna. Huna, le nun ici, c'est un damir mutaharrik et c'est le fa'il. Et donc, on a bien délié ici le harf al-muda'af. D'accord? Donc, voilà. Donc, lorsqu'on a un damir mutaharrik au madi, donc, ce harf al-muda'af, d'accord, on va le dédoubler. Donc, ensuite, ici, nous avons Adhunnuka taliba. Je pense que tu es un étudiant. Ensuite, ici, nous avons
أأصب لك مزيدا من الشاي يا أخي لا وشكرا. Donc أصب, donc sabba yasubbu, ça veut dire verser. Il lui dit est-ce que je te verse mazidan? Al-mazid, c'est un surplus, c'est un rajout. D'accord? Donc il lui dit est-ce que je te verse un rajout de thé, oh mon frère? Il lui dit la wa shukran. Il lui dit non et merci. Alors quand on dit la et on veut dire shukran, d'accord, lorsque par exemple on nous propose quelque chose et on veut refuser et on veut remercier la personne, on ne dira pas la shukran. Parce que si on dit la shukran, comme en français non merci, en fait ça voudra dire en arabe je ne te remercie pas. D'accord? Donc on dira la wa shukran. On rajoutera ici un waw. On dira la wa shukran. On ne dira pas la shukran comme en français. D'accord? Donc on passe à la page suivante. Donc ici nous avons lima tajurrina al-haqibata fi turabi ya Fatima. Donc ici c'est bien lima. D'accord? Ce n'est pas un lem. C'est un lima. Et d'ailleurs, la preuve de ceci, c'est que ici nous avons un point d'interrogation. D'accord? Lima tajurrina. Et également, nous avons ici thubutun nun. Si c'était un lem ici, nous aurions lem tajurri. Et le nun aurait été mahdouf. D'accord? Parce que le fi'l, il aurait été majzoum. Et là, nous avons lima tajurrina. Pourquoi tires-tu le sac sur la terre au Fatima? Yani, pourquoi tu traînes ton sac par terre? Donc, ensuite, nous avons أعددت هذه الريالات يا سعاد؟ نعم عددتها هي 100 ريال. Donc, est-ce que tu as compté ces rials au Suad? Oui, je les ai comptés. Il y a 100 rials. Ils sont 100 rials. D'accord? Donc, عددت. عد يعد, ça veut dire compter. À ne pas confondre avec Ada ya'udu, qui veut dire revenir. Donc vous voyez ici l'importance de prononcer chaque voyelle, de lui donner son haq, chaque lettre, chaque voyelle, de lui donner son haq. Donc ici nous avons adda ya'uddu, qui veut dire dénombrer. À ne pas confondre avec Ada ya'udu, qui veut dire lui revenir. D'accord? Donc ensuite, لما دخلت البيت شممت رائحة طيبة. Donc ici c'est lemma. Donc lorsque je suis rentré dakhaltu al-bayta shamimtu ra'ihatan tayyibatan. Lorsque je suis rentré dans la maison, j'ai senti une bonne odeur. Ensuite, nous avons yamurru al-mudiru ala al-fusuli kulla sabah. Donc marra yamurru, ça veut dire passer, d'accord? Donc ici le directeur passe dans les classes tous les matins, chaque matin. Ensuite, nous avons أسند الأفعال الآتية إلى المتكلم كما هو موضح في المثال. Donc ici, il faut conjuguer donc les verbes suivants au pronom أنا. D'accord? إلى المتكلم, moi, je. حامد ظن, on dira أنا ظننت. حامد مر, nous dirons أنا مررت. Donc, on voit ici qu'on doit dédoubler la lettre al-muda'afa. On dira donc ana marartu. D'accord? Donc on doit dédoubler la lettre. Et ici, on mettra la première avec une fatha et la deuxième avec un soukoun parce que c'est comme ça lorsque le fi'l il est au madi, donc il va être mabniyun ala soukoun lorsque on ajoute le damir de ana. Ensuite, hamidun hajja, etc. Inch'Allah, vous trouverez la correction en pièce jointe. Ensuite, ta'ammal al-mithal, thumma da'a al-amr
min al-af'al al-atiyah. Donc médite sur l'exemple et ensuite conjugue au amr les verbes suivants. Anta tajurru. Donc ici nous avons le verbe tajurru. Tajurru que nous voulons mettre au amr. Donc ici nous allons, comme nous l'avons vu lors de la construction du amr, supprimer harf al-mudara'a. D'accord? Ceci est la première étape. Ensuite, nous allons le mettre mabniyun ala sukun, le amr. On a vu que le amr il est mabni ala sukun lorsque il est avec anta. Donc ici on va supprimer la damma et on va la remplacer par une sukun. Donc à ce moment-là nous avons deux lettres. Jur. D'accord? Mais ici nous avons une lettre avec une shadda qui est l'équivalent de deux lettres. D'accord? Mais donc nous avons une soukoun par-dessus. C'est donc l'équivalence aussi de jurr. Et donc ici nous avons une soukoun et une autre soukoun. Donc nous avons ici un iltiqa'u as-sakinayn. Ce qui est interdit, comme nous l'avons vu à maintes reprises. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas supprimer une des deux lettres, mais on va plutôt mettre une fatha ici sur la lettre al-muda'afa. Ça nous donnera donc jurra. Et voilà comment on va dire anta, yani jurra, ça c'est au amr. D'accord? Comme on peut le voir ici, jurra. La yaltaqi sakinani. Donc, à cause de ce que je vous ai montré ici, on conjuguera le amr comme ceci. On dira jurra. On dira jurra et on ne dira pas jurr. Pareil, donc, c'est pareil pour tous ces verbes-là. Tous les verbes muda'af. Tamurru, on dira murra. Tahujju, on dira hujja pour ordonner à quelqu'un de faire le hajj. D'accord? Etc. Tasubbu subba. Et je vous laisse, incha'Allah, continuer l'exercice. Vous trouverez la correction en pièces jointes. Donc ici, ensuite, iqra ma yali. Lis ce qui suit. Jurra hadha al-maktaba. Donc tire ce bureau. Donc on voit ici jurra, comme nous l'avons vu précédemment. Ensuite, subb al-qahwata lid-duyuf. Donc verse le café aux invités. Subba, d'accord? Al-qahwata lid-duyuf. Ensuite, udda hadhihi al-kutuba. Donc compte, dénombre ces livres. Et shamma hadhihi zahrata, 107 fleurs. D'accord? Ensuite, ils nous disent ta'ammal ma yali. Là, ça va être la même chose pour le fi'l al-mudari' al-majzoum. Donc, ça va être la même chose que pour le amr. Yahujju, lam yahujj, lam yahjuj. D'accord, là, c'est pareil. On a deux sakin, donc ça nous donnera lam yahujja. Ça nous donnera lam yahujja. Donc, ici, ça va être pareil. On va garder le harf al-muda'af comme ceci et on va lui mettre une fatha. Et ils nous disent encore la yaltaqi sakinani fil lughati al-arabiyya pour la même raison qu'on a vu juste avant dans le amr. Tajurru, la tajur, la tajrur. Donc ça nous donnera en fait au mudari' al-majzoum la tajurra. La tajurra. هذا فعل مضارع مجزوم. D'accord? Ensuite, ils nous disent أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لم. Donc, réponds aux questions suivantes. Donc, par la négative en utilisant lem. On dira أحججت لا لم أحج. D'accord? On ne dira pas لم أحج. On dira لم أحج. Ensuite, أعددت هذه الكتب يا بنتي.
D'accord? Donc on dira la, lam a'uddaha. D'accord? Ensuite, amarra al-mudiru ala al-fusuli, ou plutôt, asbabta zamilaka hada ya Ali. Est-ce que tu as insulté ton camarade si ou Ali? Donc, ensuite, amarra al-mudiru ala al-fusuli. Est-ce que le directeur est passé dans les classes? Ensuite, asbabta al-ma'a alladhi kana fil kawb. Donc, est-ce que tu as versé l'eau qui était dans le verre? Et ashamimta ra'ihatan karihatan indama fatahta bab al-hammami. Est-ce que tu as senti une mauvaise odeur lorsque tu as ouvert la porte du hammam, de la salle de bain? Ensuite, أدخل لا الناهية على الفعل الذي أمام كل جملة وأكمل به الجملة. Donc ici, il faut faire rentrer la الناهية, donc devant le verbe qui sont ici. Donc on met le verbe ici avec la الناهية. Par exemple ici, li mazidan min al-qahwa tasubbu. Donc on dira la tasubba li mazidan min al-qahwa. D'accord? Ne me verse pas, ne me rajoute pas, donc ne me verse pas un surplus de café. هنا تظن لا تظن أن الامتحان سيكون سهلا. D'accord? Etc. Inch'Allah, vous trouverez la correction en pièce jointe. Ensuite, ici, ils nous disent isnadu adda ila dama'ir, donc la conjugaison de adda. On dira hamidun adda, aminatu addat, anta adadta, anti adadti, ana adadtu, al-awladu addu, al-banatu adadna, antum adadtum, antunna adadtunna, et nahnu adadna. D'accord? Donc là, c'est comme ce qu'on a vu pour hajja précédemment. Ensuite, ici, on va conjuguer le verbe pareil au mudari' ya'uddu. Donc, hamidun ya'uddu, aminatu ta'uddu, anta ta'uddu, anti ta'uddina, ana a'uddu, الأولاد يعدون البنات يعددن أنتم تعدون أنتن تعددن et نحن نعد. Donc ici on peut constater que le harf al-muda'af, que la lettre qui est doublée, d'accord, elle va garder son doublement. Elle va garder son doublement, hormis ici lorsque on parle au féminin pluriel. Donc, al-banat ay hunna ya'dudna. Ici, elle va venir se dédoubler. Et ici, antunna ta'dudna kadhalik. D'accord? Juste à ces deux pronoms, elle vient se dédoubler, ou sinon, elle garde à chaque fois son doublement. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les seuls pronoms où nous avons un damir mutaharrik, où nous avons un damir donc mutaharrik. Ici, nun al-niswa. Vous pouvez constater ici damir mustatir, ici damir mustatir, ici kadalik, ta'uddina damir sakin, huna le ya ou le mukhataba, d'accord? Ici damir mustatir, huna damir sakin, waw al-jama'a. هنا donc نون النسوة ضمير متحرك. هنا واو الجماعة ضمير ساكن. نون النسوة ضمير متحرك et ضمير مستتر. D'accord? Donc lorsque nous avons un ضمير متحرك, nous avons un pronom donc suffixé qui est متحرك, qui a donc une voyelle, donc qui n'a pas une soukoun, alors à ce moment-là, on dédoublera donc la lettre du fi'l al-muda'af. Donc voilà. Ensuite, nous avons la conjugaison ici du fi'l al-amr. Donc ici, udda ya hamidu, uddu ya awladu, uddi ya aminatu, u'dudna ya banatu. Donc ici, on peut voir que ici, il est différent des autres. Ici, on a dédoublé la lettre, d'accord, al-muda'afa. En réalité,
nous avons vu dans le amr et dans le mudari' al-majzoum qu'on gardait ici la lettre. Mais on peut également l'enlever. On peut également la dédoubler. On peut dire u'dud. On peut dire u'dud ya hamidou. D'accord? On peut dire également comme ceci. Et on peut dire u'dudu ya awladu, u'dudi ya aminatu. Et u'dudna, par contre ici, on ne peut pas la laisser. D'accord? On ne peut pas, à l'instar de ceci, donc laisser la lettre avec la shadda. On sera obligé de dire u'dudna ya banatu. Et c'est pareil pour le mudari' al-majzoum. On peut dire hamidun lam ya'dud. D'accord? On n'est pas obligé de dire lam ya'udda. On peut dire lam ya'dud. Comme ceci. Donc, d'accord? Donc, il y a plusieurs manières de procéder bi'idnillah et elles sont correctes toutes. D'accord? On peut dire udda ya hamidou ou on peut dire u'dud ya hamidou. U'dudu ya awladu, u'dudi ya aminatu. Et par contre ici, pour donc le féminin pluriel, on dira obligatoirement u'dudna ya banatu. D'accord? Donc voilà, pour ce qui est de ceci, on passe à la page suivante. Donc ici, ils nous disent ta'ammal isti'mal al-kalimatayn qat wa abada. Donc ici, on va voir ce que l'on a dit déjà précédemment, que qat, il est utilisé pour une action qui est déjà passée. Les deux, ils veulent dire jamais. Les deux ont comme sens jamais, mais qat, il est utilisé pour le passé et abadan, c'est pour le futur. Par exemple ici, ma fa'altu hadha qat. Je n'ai jamais fait ceci. D'accord? Ma fa'altu hadha qat. Ensuite ici, lam akul ta'aman ladhidan mithla hadha qat. Je n'ai jamais mangé un repas aussi délicieux, un repas délicieux comme celui-ci. D'accord? Je n'ai jamais mangé. Donc ici le qat, il veut dire jamais. Ensuite, lam atruki salata qat wa lan atrukaha abada. Donc il dit je n'ai jamais délaissé la salat et je ne la délaisserai jamais. D'accord? Donc ici au madi, lam atruk, donc le sens c'est du madi, d'accord? Parce que lam harfu nafyin wa jazmin wa qalb yuqallibu al-mudari' ila al-madi, d'accord? Et donc ici on va utiliser qat et ici lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal et donc yaj'alu al-mudari'a lil mustaqbal, d'accord? Donc on utilisera abadan. Ensuite lam asma' kalaman mithla hadha qat. Je n'ai jamais entendu de paroles comme celle-ci. Ensuite kayfa taqul innaka ra'aytani fi al-hindi. Ana ma dhahabtu ila al-hindi qat. Comment dis-tu que tu m'as vu en Inde? Je n'ai jamais été en Inde. Donc ici nous disent qattu khasun bil madi wa abadan khasun bil mustaqbal. Donc qat il est juste pour le madi et abadan il est juste pour le futur. Al-mustaqbal c'est le futur. Donc ensuite ils nous disent ta'ammal mayali layyinun ismu tafdili alyanu. D'accord? Ici nous avons layyinun wa tayyibun. Et les noms qui sont sur ce wazn là, layyinun et tayyibun, d'accord? Ces noms là, ils vont avoir comme ism tafdil ici alyanu. Donc ils auront alyanu et ici tayyibun ism tafdil atyabu. هذا الطعام طيب وذلك أطيب. D'accord?
هذا الحرير لين. Donc, لين, ça veut dire doux, d'accord? Donc, ça veut dire cette soie est douce. وذلك ألين من هذا. Et celle-ci, là-bas, donc, est plus douce que celle-là. D'accord? Donc, ensuite, al-kalimatul jadida. Ici, nous avons marratun. Et son jam' c'est marratun, qui veut dire marratun une fois. Et donc, marratun, ça veut dire des fois. Ensuite, nous avons kaffun, son jam' c'est akuffun. Ça veut dire la paume, une paume. Mazidun, c'est un rajout, un surplus, d'accord? Rafilun, ça veut dire distrait, insouciant, inattentif. Dafa'a yadfa'u, ça veut dire pousser. Ad-dibahu naw'un min al-harir. Donc ad-dibahu, ça va être un morceau de soie. Donc ici ils disent naw'un min al-harir. C'est une sorte de soie, d'accord? Donc morceau ou une sorte de soie. Ra'ihatun, c'est une odeur. Karihun, ça veut dire désagréable. Son féminin c'est karihatun. Layyinun, ça veut dire doux. Marida yamradu, ça veut dire tomber malade. Être malade. Nuskhatun, son jam' c'est nusakhun, c'est une version, c'est une copie, d'accord? Ou exemplaire, un exemplaire. Hunayhatun, c'est un petit moment. Balou'atun, c'est les égouts. Tayyibun, ça veut dire bon. Et hazina yahzanu, ça veut dire être triste. Donc, contrairement à l'accoutumée, ici ce n'est pas la fin du cours. Il reste une dernière page, Inch'Allah, dans laquelle on va voir un récapitulatif des verbes. Donc on passe à la page suivante. Donc ici, nous avons un récapitulatif des différentes sortes de verbes et leur temps. Donc ici, nous avons al-fi'l, et ici nous avons al-salim, al-mahmouz, al-muda'af, al-mu'tal al-fa, donc c'est al-mithal, al-mu'tal al-ayn, al-ajwaf, al-mu'tal al-lam, al-naqis, et al-lafif al-maqroun et al-lafif al-mafrouq. Donc, ces deux-là, nous ne les avons pas vus. Mais Inch'Allah, on va voir d'abord tout ça et on va faire quelques petites annotations dessus, binillah. Donc ici, al-madi, ici al-mudari' al-marfou', al-mudari' al-mansoub, al-mudari' al-majzoum et al-amr. Donc c'est pour vous dire, ici on a vraiment toutes les conjugaisons possibles. D'accord? Donc ici, al-fi'l as-salim. Donc, fi'l as-salim, on a vu, c'est celui dont toutes les lettres, donc sont toutes les usul, il n'y a pas de harf illah et il n'y a pas de hamza. D'accord? Donc c'est que des lettres normales, si on peut dire. Par exemple, kataba, donc yaktubu au mudari' al-marfou', lan yaktuba, lam yaktub, uktub. Ça, c'est vraiment la base sur laquelle on apprend la conjugaison des verbes. D'accord? C'est le fi'l as-salim. Donc as-salim, ça veut dire qui est préservé en gros. Donc il est préservé des huruf al-illah et de la hamza. D'accord? Ensuite, nous avons al-mahmouz qu'on vient de voir. Donc, c'est celui qui a une hamza. Akala, sa'ala,
qara'a par exemple. Donc ici, on a une hamza en début de mot, ici au milieu, ici en fin de mot. Donc au mudari' al-marfu' ya'kulu, yas'alu, yaqra'u. D'accord? Ici au mudari' al-mansoub lan ya'kula, lan yas'ala et lan yaqra'a. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté ici. Si ce n'est peut-être la hamza, le support qu'elle peut avoir, et Inch'Allah, on étudiera cela plus tard, binillah. Ensuite ici, lam ya'kul, lam yas'al et lam yaqra. Ensuite, kul, is'al, iqra. Donc, kul, ici, on a donc enlevé la hamzatul amr ici. D'accord? On a vu que ces verbes-là, donc, on va enlever hamzatul amr. Par exemple, akhadha, ya'khudhu, khudh. D'accord? On va enlever hamzatul amr, donc ici au amr. D'accord? Ensuite, on a al-muda'af, qu'on vient de voir, adda, shamma, jadda. Jadda, ça veut dire être sérieux. Donc ici, au mudari' al-marfu', nous avons ya'uddu, yashammu, yajiddu. D'accord? Au mudari' al-mansoub, nous avons lan ya'udda. Ici, nous avons lan yashamma et lan yajidda. Donc on n'a pas de changement par rapport au marfu', si ce n'est ici donc qu'on va mettre alamat al-nasb au mudari' al-mansoub. Ensuite, au mudari' al-majzoum, nous avons lam ya'udda, lam yashamma, lam yajidda. D'accord? Et on a dit qu'on pouvait également dire lam ya'dud, lam yashmam et lam yajdid. D'accord? Ensuite, au amr udda, shamma et jidda. Ensuite, al-mu'tal al-fa, donc le fi'l al-mithal, waqafa, yaqifu, lan yaqifa, lam yaqif et qif. Ensuite, al-ajwaf, al-mu'tal al-ayn, qala, ba'a, nama. Yaqulu, yabi'u, yanamu. Lan yaqula, lan yabi'a, lan yanama. Lam yaqul, donc on a vu que harf al-illa ici on va l'enlever parce qu'il y a un iltiqa as-sakinayn. Lam yabi', d'accord, et lam yanam. Ensuite, qul bi'nam. Ensuite, nous avons al-naqis al-mu'tal al-lam, masha, nasiya, naha, da'a. Donc yamshi, yansa, yanha, yad'u. Donc au mudari' al-mansoub, nous aurons lan yamshia, lan yansa. Donc ici, la haraka elle va être muqaddara, d'accord, sur le alif al-maqsour. Lorsqu'on a un ya, donc comme harf illa, la fatha, elle apparaît. Mais lorsqu'on a donc un alif al-maqsour, elle n'apparaît pas. Pareil pour la damma. Sauf que la damma, elle n'apparaît pas même sur le ya. Par exemple, ici on dit yamshi. On ne dit pas yamshiu comme on a vu. Ensuite, lan yanha et lan yad'uwa. Donc la fatha apparaît sur le waw également. Sur le ya et sur le waw, la fatha, elle apparaît. Mais pas la damma. Ensuite, lam yamshi. Donc ici on a vu que on va enlever le harf al-illa à la fin. Lam yansa, d'accord, harf illa enlevé. Lam yanha, pareil. Et lam yad'u, pareil. Imshi, insa, inha, ud'u. Donc pareil. Le harf illa ici, on va l'enlever. Et le fi'l va être mabniyun ala hadfi harf illa ou amr. Donc voilà pour ce qui est de cela que l'on a vu. Il nous reste maintenant al-lafif al-maqroun et al-lafif al-mafrouq. Alors déjà, la première des choses concernant ces deux types, c'est qu'ils sont classés en sous-catégories, d'accord? Et la catégorie principale, c'est al-lafif. Donc,
D'accord? Donc, al-lafif, c'est le fi'l qui a deux harf illah. Qui a donc harf illah fois 2. Alors, en arabe, on dit harfay illah. Je ne vous l'ai pas dit parce que ça implique quelque chose, une notion grammaticale. Et Inch'Allah, on la verra plus tard. Donc, c'est celui qui a deux harf illah. Al-lafif al-maqroun, c'est celui qui a un harf illah au milieu et un à la fin. Et al-lafif al-mafrouq, c'est celui qui a un harf illah et ensuite une lettre normale et ensuite un autre harf illah. Al-mafrouq, ça veut dire le séparer. C'est-à-dire que les deux harf illah ils sont séparés par une lettre. D'accord? Par exemple ici, waqa. Waqa, on a un waw, un qaf et un alif. D'accord? Donc, ils sont séparés les deux harf illah par une lettre, donc ils sont mafrouq. D'accord? Et le maqroun, lui, va avoir deux harf illah, donc un au milieu et un à la fin, et donc ils sont collés, c'est pour ça qu'on l'appelle maqroun, ils forment une paire en gros. Donc, au niveau de la conjugaison et des choses qui se produisent lorsqu'on les conjugue. Donc, al-lafif al-maqroun, il devrait, en réalité, compte tenu de sa lettre du milieu, se conjuguer comme al-ajwaf, comme al-mu'tal al-ayn, à ce niveau-là, mais ce n'est pas le cas. En fait, cette lettre du milieu, on ne va pas avoir de changement qui va se produire au niveau de cette lettre, parce que sinon, ça aurait été vraiment trop compliqué d'avoir un changement ici et un changement ici, et ça aurait été vraiment trop compliqué à prononcer. Donc en fait, la lettre du milieu, elle ne va pas subir d'altération. Donc il va se conjuguer seulement comme le mu'talul lam an-naqis. D'accord? Il va se conjuguer comme le fi'l an-naqis. C'est-à-dire qu'on va avoir des variations au niveau de la dernière lettre seulement. Par exemple, ici on peut regarder kawa yakwi. Par exemple, au mardi, on va dire kawaitu. D'accord? On va dire kawaitu, kawaita, kawaiti, kawa, kawat. D'accord? Donc la seule variation va être similaire ici au fi'l an-naqis. Donc ici on va effacer cela. Donc lui, al-lafif al-maqroun, il va se conjuguer comme le naqis. D'accord? Et al-lafif al-mafrouq, donc celui qui a un harf illa au début et un à la fin, et ben il va se conjuguer pour ce qui est de sa première lettre comme le mithal, comme le mu'tal al-fa, et pour ce qui est de sa dernière lettre comme le naqis. Donc ici, lui, il va se conjuguer comme le mithal pour ce qui est de sa première lettre et comme le naqis pour ce qui est de sa dernière lettre. C'est logique dans un sens. Pourquoi? Parce que ici, il a un harf illah au début comme le mithal et il a un harf illah à la fin comme le naqis. D'accord? Donc, par exemple, ici, on va avoir waqa. Donc ici, au mudari', on aura yaqi. Yaqi. D'accord? On peut constater ici, comme dans waqafa, yaqifu, que le waw ici, donc le premier harf illah, il s'est enlevé au mudari'. D'accord? On l'a enlevé au mudari',
comme ici dans yaqifu. Dans yaqifu, on a enlevé la première des lettres ici, le waw, on l'a enlevé, et ce ya ici, c'est harf al-mudara'a. D'accord? Et c'est pareil au amr. Ici, on va avoir qi. Donc, on peut voir que la première des lettres, le harf illah, ici au début, on l'a enlevé. Ce qu'il va rester ici, une seule lettre, qi. Pourquoi? Parce que dans le naqis également, on enlève la dernière lettre, d'accord, au amr. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a enlevé la première lettre, d'accord, comme le fi'l al-mithal, et on a enlevé la dernière lettre comme le fi'l al-naqis, et il nous reste une seule lettre, c'est qi. Au mudari' al-mansoub ici, c'est lan yaqiya. Là, c'est pareil, la première des lettres, donc, elle est partie, d'accord? Tout comme ici, lan yaqifa. Et la dernière lettre, donc le harf illah de la fin, lui, on ne le supprime que lorsqu'il est sakin. Là, on ne va pas le supprimer, tout comme dans le fi'l an-naqis. Pourquoi? Parce qu'on a une fatha dessus, donc on dira lan yaqiya. Lan yaqiya, tout comme on a dit lan yad'uwa, ou lan yanha, ou lan yansa, ou lan yamshiya. D'accord? Donc voilà, la dernière des lettres, donc elle va rester, sauf lorsqu'on a une soukoun comme dans le fi'l al-mudari' al-majzoum. Ici, on peut constater lam yaqi, lam yaqi. Donc là, la première des lettres, c'est harf al-mudara'a. La lettre du fi'l, le harf illa en premier, on l'a enlevé comme pour le amr, d'accord? Et celle de la fin, on l'a enlevé également. Ici, on a juste un ya et un qaf, tout simplement. Donc, il va être majzoum bi hatf harf al-illa, comme le naqis. Et au amr, bah, comme on a vu, donc à la base, on a ici waqa, on a le verbe waqa, d'accord? Alors ici, on peut dire qu'on a une soukoun à la base, d'accord? Ce harf il est sakin. Donc, ici, on va venir enlever le premier harf. Lorsqu'on va le conjuguer au mudari', on aura donc yaqi, d'accord? Yaqi. Donc ici, on a enlevé le waw. Ici, le ya, c'est harf al-mudara'a. D'accord? C'est la lettre du mudari'a. Yaqi, anta taqi, huwa yaqi, anti taqina, etc. pour ce qui est de la conjugaison au mudari' marfou'. Donc, ici, on peut constater donc que harf al-illa al-awwal hudif, et on l'a enlevé, et il reste le harf illah de la fin qui lui s'enlèvera lorsque le fi'l va être majzoum. Donc on dira par exemple lam yaqi. Donc ici on va enlever le harf illah de la fin. Tout comme on l'a enlevé dans le fi'l al-naqis ici. Yad'u, yamshi, yansa, yanha, etc. Et au amr, donc, au amr, on a dit qu'on enlève donc harf al-mudara'a, qui lui est pour le mudari'. Et donc, ici, on va garder seulement ceci. Qi, d'accord? Anta, qi, qui veut dire protège, d'accord? Mais une protection, mais une séparation. Al-wiqayatu, c'est une protection, d'accord? كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Ô vous qui avez cru, protégez-vous, mettez une protection,
D'accord? Protégez-vous et vos enfants du feu de l'enfer. Donc voilà pour ce qui est des verbes, donc les différents types de verbes en langue arabe et leur façon de les conjuguer. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et j'espère que j'ai été assez clair. J'ai essayé de simplifier au maximum. Alhamdulillah, vous aurez Inch'Allah encore l'occasion pour ceux qui commencent à s'habituer et à aimer la langue arabe d'étudier ceci dans le sarf bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.